Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Bien sûr, je m'appelle Fakri Sindanou, je suis d'origine comorienne. Je suis dans le quartier, ça fait déjà 6 ans. Je suis marié, père de 2 enfants. Alors qu'est-ce qui vous a motivé en fait à vous impliquer dans la propreté du quartier? Alors cette motivation est née depuis mon jeune âge. Je suis né dans un pays qu'on n'a pas tout à fait les moyens pour l'aménagement et l'environnement du pays, ce qui fait que à l'âge de 15 ans, j'ai monté une association dans ma propre ville, parce que je suis né dans une ville tout près de la mer. Il y a des plages, il y avait aussi des mangroves dont c'était pas bien entretenu. Et j'ai eu l'idée par rapport à des documentaires que j'ai vus sur Internet de monter cette association-là afin de pouvoir préserver cette belle richesse qu'on a eue dans ma ville. Pouvez-vous nous parler des actions concrètes que vous réalisez? Alors, de base, avec un groupe que j'ai formé depuis 2019, on est basé sur le sport. Mais on vivait tous dans le même quartier de Bois-de-Château. Et du coup, avec le groupe que j'ai formé, j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée par rapport au travail que je vois fourni par les agents de la mairie. J'ai eu l'idée de leur donner cette idée-là, de pouvoir aider aussi. Parce que avant tout, c'est nous qui vivons dans le quartier. Et j'ai proposé à mon groupe de pouvoir rentrer. C'est plus en été qu'on travaille. C'est plus en été parce qu'on sait qu'en été, le parc est bien rempli tous les week-ends. Il y en a qui font les barbecues, il y en a aussi qui sont là pour les pique-niques. Et on n'a pas tous le même rapport. Tu vois, de pouvoir, une fois qu'on aura fini nos pique-niques ou nos barbecues, de pouvoir ranger malgré qu'on a des poubelles qui sont à notre disposition. C'est comme un réflexe qui n'a pas été transmis en fait. Tout à fait. Et je voyais des poubelles qui traînaient de partout et moi, chaque week-end, chaque samedi, avant de me rendre au terrain avec mon groupe, on rentre dans les parcs, on essaye de ranger tous les poubelles qui traînent, toutes les canettes, tout ce qui est ordure dans le parc. Ça prend combien de temps en moyenne? En moyenne, parce qu'on travaille que le week-end, en moyenne, on prend à peu près 45 minutes avant de nous rendre. Et vous êtes en moyenne combien sur le terrain? Alors on est nombreux parce que actuellement j'ai une liste, parce que pendant ce mois, j'ai organisé un tournoi qu'on joue entre nous et on y est à peu près 40 personnes. Ouais, donc en gros, si on dit qu'en moyenne c'est 40 personnes, donc vous faites ça en 45 minutes, on imagine qu'à 20 c'est 1h30, qu'à 10 c'est au moins 2h, 2h30, à 5 c'est peut-être bien 3. Après, ça dépend aussi du travail, l'état de l'espace aussi. Mais ça donne une idée quoi. Tout à fait. Ok. Ouais. Comment les habitants réagissent à votre initiative et avez-vous réussi à mobiliser d'autres personnes? Les réactions des habitants sont positives parce que déjà dans mon immeuble, j'habite au 15, j'ai pas mal des personnes qui sont là aussi dans les halls de l'immeuble. Une fois qu'il y a des meubles déposés, jetés, qui sont là aussi à m'aider à les ranger dans les endroits adéquats. Donc les habitants, parmi d'autres que j'ai pu discuter avec, ils ont pris ça dans une bonne orgueil et ils m'ont expliqué que c'est une bonne initiative parce que c'est aussi un exemple pour nos enfants aussi. Et aussi donner cet exemple-là à ceux qui font ce genre de choses, de pouvoir faire un changement afin qu'on puisse garder une propriété dans notre quartier. Et vous disiez que vous faisiez aussi d'activités sport, c'est ça? Sport, oui. Et c'est par ce biais que vous avez réussi à motiver les personnes dans la propreté? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on sait très bien que
aller mobiliser des jeunes juste pour cette idée-là, ouais. Bah, c'est pas donné. Il faut qu'on a tous les mêmes, la même, ouais, tout à fait. même idée. Mais c'est par rapport à cette activité-là que voilà, j'ai pu leur expliquer que voilà, il faut pas qu'on s'arrête là, mais on est dans une ville qui est bien entretenue par les agents de la mairie, mais il faut aussi, parce que tous ces canettes qui traînent partout et tous les poubelles, il ne faut pas oublier que c'est nos familles, c'est nous-mêmes en fait, c'est nous-mêmes. Et leur expliquer que là, c'est à nous de... c'est comme un devoir citoyen en fait de regarder derrière soi. Et qu'est-ce que vous faites comme activité sportive, enfin, en gros que vous gérez aussi? Du foot. On fait que du foot. Ouais. Pourquoi pensez-vous que le BDC Clean Up Day est un événement important pour la sensibilisation à l'environnement? C'est un événement très important parce que déjà, c'est un exemple, c'est un message très très fort qu'on donne à nos enfants et à nos parents aussi et à certains quartiers qui nous entourent aussi. Et de leur montrer que voilà, on est dans un lieu qu'on vit tous ensemble et dans le quotidien. Et cet événement-là, c'est aussi à leur montrer que voilà, cet endroit-là, cet quartier-là doit être préservé. Donc, afin de pouvoir vivre joyeusement avec nos familles.